Il y avait du monde ce matin sur la plateforme technique du lycée Michel Rocard, des administrations et des entreprises pour voir à l'œuvre cette machine italienne capable d'avaler entre 30 et 60 mètres cubes de branchage et de feuillage à l'heure. Un mur de déchets verts attend depuis un an la réparation de la broyeuse de l'établissement. Du coup, le lycée a fait appel à un partenaire privé calédonien présent dans le secteur depuis 30 ans et qui vient d'ajouter la production de compost à ses activités. On a différentes missions. On a la mission de former les jeunes, mais aussi on a une mission de démonstration. Oui. Montrer des choses innovantes. Donc le compost, depuis plusieurs années, on produit du compost. On a montré aux producteurs que c'était faisable. Et on essaye tout le temps de proposer des nouveautés. Des branchages, des troncs et même de la paille peuvent passer dans le broyeur. On connaissait déjà les broyeurs individuels, mais cette machine couplée à un camion et mise en œuvre par 2 ouvriers est amenée à se déplacer sur tout le territoire. Il y a des débouchés, il y a des gisements, il y a des débouchés. Peut-être qu'on a des besoins aujourd'hui sur la technique et sur les moyens qu'on met pour pouvoir concilier les deux. Mais donc voilà, c'est intéressant. On voit ce qui se passe et on peut aller répercuter l'information et dimensionner des installations ou des techniques qui vont répondre aux besoins surtout. Les Calédoniens achètent du compost importé avec les risques sanitaires inhérents. Ici se dessine une production 100% locale. Au lycée, les visiteurs ont pu voir l'utilisation du compost dans la serre qui fournit les cuisines de l'établissement en plantes aromatiques. Je fais mes semis, tout 100% compost. On n'achète pas de terreau au magasin. On prend juste la bourre de coco pour mélanger un peu avec le compost tamisé pour qu'il garde plus l'humidité. L'appellation déchets verts évolue pour laisser la place à des produits recyclés dans une filière en pleine expansion. Donc aujourd'hui, il faut qu'on montre l'exemple, nous, à un moment qu'on soit des acteurs dans ce pays pour justement tout ce recyclage de déchets, où on ne se doit plus un déchet, mais d'un produit fini. Voilà, revaloriser le déchet, c'est-à-dire que c'est une, comment on appelle ça, un schéma où on produit et on recycle et on redonne une deuxième vie au produit. Les fleurs sont plus belles quand elles sont naturelles, les plantes aromatiques éveillent les sens, le compost associé à la bourre de coco se fait une place au soleil, reste à convaincre le consommateur calédonien.